Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler maintenant du pouvoir de Dieu. En effet, Jésus un jour a déclaré qu'il avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors je ne sais pas si vous faites face à des impossibilités dans le cadre de cette vie, mais je connais celui qui a le pouvoir de triompher de toute espèce d'impossibilité, c'est le Seigneur Jésus. Nous allons lire d'ailleurs un passage qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Un célèbre prédicateur, un évangéliste du nom de Smith Wigglesworth, évoquant les Actes des Apôtres, il avait dit « Si j'avais dû les nommer, je les aurais appelés les actes du Saint-Esprit ». Et dans Acte 19, verset 8, nous avons l'apôtre Paul, qui est une des plus grandes figures du christianisme, qui était le grand promoteur, développeur du christianisme au début de l'ère chrétienne. Nous le voyons à Éphèse, nous le voyons proclamer l'évangile dans cette ville d'Éphèse, et là il va entrer dans une synagogue. Versets 8 à 12, la parole de Dieu nous dit « Ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. » Vous imaginez, pendant 3 mois, il avait du contenu, l'apôtre Paul. Il n'avait aucun problème pour parler du royaume de Dieu. Il avait 3 mois de discours sur ce sujet, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Parce que même si ceux qui l'écoutaient étaient hostiles, opposés, discutaient, il maintenait son message et il continuait à l'annoncer. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Vous avez vu, le texte ne dit pas que Dieu faisait des miracles, mais le texte dit des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Il y avait vraiment une foi extraordinaire qui était libérée. La population connaissait qui était Paul, la population avait été le témoin des manifestations de la gloire de Dieu, et il n'y avait aucun doute sur la puissance qu'il y avait. Il y avait donc ces linges qui étaient appliqués sur son corps, ensuite appliqués sur les malades, et les malades croyaient au pouvoir de Paul. Il y avait comme un point de contact qui était libéré, aussi une manifestation de la gloire de Dieu, un phénomène, un prodige, un phénomène surnaturel qui accompagnait la proclamation de l'Évangile. Et au verset 18, on peut lire aussi que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Publiquement, les gens parlaient. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et le texte dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Elle croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Une autre traduction nous dit, c'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. On a aussi une autre traduction qui est très intéressante. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Amen. Alors on veut croire à cette parole qui se répand efficacement et qui produit des œuvres glorieuses. Mais je vous propose d'ailleurs de louer Dieu Tout-Puissant parce qu'il manifeste sa gloire. On veut le louer, le célébrer. Il est digne d'être loué, digne d'être adoré, justement parce qu'à lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance. Il est puissant. C'est pourquoi nous sommes les adorateurs du vrai Dieu et nous sommes les adorateurs de Jésus qui nous a confié cet évangile. On écoute tout de suite Pierre Lotz et Marilyn qui chantent ce titre intitulé « La louange ». Et je vous invite à commencer à louer Dieu avec eux. Et on se retrouve tout de suite. La louange à notre Dieu, des mots d'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu.
Merci à Pierre, merci à Marilyn pour cette invitation à la louange. Oui, c'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Par la force, le texte grec, c'est kratos, qui nous parle le grand pouvoir de Dieu. C'est ainsi que par le grand pouvoir de Dieu, la parole se répandait efficacement. Il y a une possibilité d'entendre la parole. Vous pouvez entendre la parole aujourd'hui. Cette parole peut vous faire du bien, mais la parole que nous voulons annoncer, ce n'est pas seulement l'évangile, c'est le plein évangile, comme nous avons coutume de l'appeler, le plein évangile, c'est-à-dire la pleine bénédiction, la pleine grâce. Il pardonne les péchés. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il pardonne les péchés. Mais en même temps, il prend soin de notre humanité. Il prend soin de nos corps, il prend soin de nos âmes. Il ne vient pas seulement nous dire « je veux effacer vos fautes, je veux effacer vos transgressions, je veux pardonner vos erreurs, je veux réparer vos échecs ». Ce n'est pas cela. L'évangile, c'est cela, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi la grâce de Dieu pour la vie du pécheur sur la terre. Parce que quand Dieu pardonne nos péchés, il nous dit « je pardonne tes péchés ». De cette manière, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons vivre sur la terre en espérant, en croyant au fond de notre cœur qu'après la mort, nous irons près de Dieu dans la gloire, dans le ciel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une bénédiction extraordinaire. Mais Dieu est un Dieu qui nous attire à lui par des liens d'humanité. La Bible dit que Dieu est esprit et pourtant, il nous attire à lui par des liens d'humanité. C'est-à-dire que Dieu est capable d'avoir des sentiments d'humanité. Il a de la compassion, il voit notre souffrance. C'est pourquoi il ne pardonne pas simplement nos péchés, il ne vient pas simplement pour effacer notre dette, pour effacer l'ardoise, mais il voit nos problèmes, il voit les situations dans lesquelles nous sommes empêtrés, les choses devant lesquelles nous nous débattons, il nous voit dans nos défis, dans nos difficultés. Dieu nous voit avec nos souffrances, avec nos blessures, Dieu nous voit aussi avec nos maladies et nos infirmités, et lorsque Jésus est venu, il n'a pas fait que pardonner les péchés. Tout dans les évangiles nous montre que Jésus n'a pas fait que pardonner les péchés. Jésus a pardonné les péchés, mais l'énorme partie de son ministère a consisté à guérir les malades, à délivrer les possédés, à guérir les infirmes, à manifester sur la terre les réalités du ciel, parce qu'au ciel, il n'y aura plus d'infirmes, parce qu'au ciel, les démons n'auront pas le droit de citer, parce qu'au ciel, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie. Et quand nous proclamons le message du royaume de Dieu, Dieu accompagne la proclamation du nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, avec des signes, des miracles et des prodiges, pour nous dire, au ciel, tout sera parfait. Ce sont comme des fenêtres, chaque miracle est une preuve vivante de la réalité du royaume de Dieu. C'est comme une fenêtre ouverte sur le ciel. C'est quand l'aveugle ouvre ses yeux, quand le sourd entend, quand le muet parle, Dieu nous dit qu'il y aura un jour un corps de résurrection qui ne souffrira plus d'aucune espèce de maladie. Oui, par la force, kratos, par le grand pouvoir du Seigneur. Nous ne proclamons pas un christianisme que je l'appelle souvent le christianisme anémié, vous savez, le christianisme sans puissance. Nous avons malheureusement parfois certaines franges du christianisme qui sont sans puissance, un christianisme qui souffre d'anémie. L'anémie, c'est une carence de globules rouges, et à cause de l'anémie, l'oxygène n'est pas librement acheminé. Et l'Église a besoin de l'oxygène du royaume de Dieu. Et cet oxygène, on le trouve dans le sang de Jésus, voilà, le sang du Christ, dans l'œuvre expiatoire accomplie à la croix. Et à la croix, il a porté nos péchés, mais la Bible dit qu'il a aussi porté nos maladies. Donc il nous faut regarder au sang du Christ pour guérir de cette anémie spirituelle. Si l'Église regarde à l'œuvre expiatoire de Jésus, alors elle peut goûter au pardon des péchés et à la guérison. C'est pourquoi je prie pour vous maintenant, et je prie Seigneur pour ceux qui nous écoutent, qui ont besoin d'être pardonnés, afin qu'ils saisissent dans ton œuvre à la croix le pardon de leurs fautes, qu'ils saisissent dans ton œuvre à la croix la guérison de leurs maladies et la libération de toute espèce d'emprisonnement spirituel. Merci Seigneur d'accompagner maintenant ta parole, quel que soit l'endroit où se trouvent ces personnes dans le monde qui nous écoutent. Je te prie maintenant de manifester la puissance de ton esprit devant leur écran et qu'ils puissent goûter maintenant au pardon de leurs péchés et à la guérison de leurs maladies par la puissance de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus, par la puissance de la parole et celle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous retrouver dans une prochaine émission pour écouter ce message puissant de l'Évangile. À très vite, à très bientôt.